Le 7 et 8 novembre 2015 se tenait au Parc des Expos la première édition de la Vidéo City Paris. Convention spécialement dédiée à YouTube et à ses créateurs, ces 12 000 m² divisés selon les thèmes humour, éducation, beauté et jeux vidéo qui attendaient les 25 000 visiteurs. La Vidéo City regroupait plus de 120 vidéastes, tels que Norman, Cyprien, Natou, Enjoy Phoenix, ou encore des plus modestes, tels que Dog7, Top 10 et plein d'autres. À présent, nous allons rejoindre notre première équipe d'interview qui s'occupe des moins de 18 ans. Qui est-ce que vous êtes venu voir en priorité à la Vidéo City? Sylvain. Et moi, Natou. Dimitri Scat. C'était Jules et Arnaud Avocat. Et moi, je suis partie. Enjoy Phoenix, Squeezie, Arnaud Avocat, Squeezie. Il a gagné Squeezie et moi Cyprien. Donc on est plutôt content, on a eu des photos. Elle est trop sympa Squeezie. D'accord. Parce que je l'appelle souvent et je suis un peu un fan, voilà. Je suis venue voir Sparkadays en premier, ensuite je suis venue voir les youtubeurs pas non plus très connus comme par exemple toi ou Medjibji, enfin des youtubeurs qui débutent et j'aime bien leurs vidéos. Seb Lafrite pour moi et Matt Podcast. Moi c'était Norman et Natou et Matt Podcast. Natou et Squeezie. Natou, Norman. J'avais pas de youtubeurs mais je suis bien peu. Vous, votre genre de vidéo qui vous intéresse le plus, c'est quoi? L'humour et beauté. Ouais, c'est plutôt l'humour. Moi c'est un peu de tout. Il n'y a vraiment pas de style mais je préfère l'humour et les courts-métrages. Humoristique ou beauté? Moi plutôt humoristique et beauté. Est-ce que vous êtes pour l'instant satisfaite de la Vidéo City? Oui, très bien. Oui, ça va, il y a beaucoup de monde. Évidemment, on a du Pantacratos. Ouais, c'est cool ça. Ouais, ça va. On a une bonne ambiance. Oui, c'est super parce qu'en plus il y a plein d'activités gratuites, enfin faut juste payer le truc, mais Ce qui est dommage, c'est les dédicaces qu'on peut pas. Ouais. parce qu'il faut des places spéciales, ouais. Ouais, pas ça. Allez vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne. Ouais, abonnez-vous à sa chaîne, c'est cool. Abonnez-vous à Jules et compagnie. Enfin, on connaissait déjà avant, c'est super, abonnez-vous. Ok, merci beaucoup équipe 1. On va aller voir à présent du côté de l'équipe extérieure. Ok, on reviendra vers vous, équipe extérieure. Allons voir ce que les vidéastes et autres prestataires ont à nous dire. Jules et compagnie, c'est trop de la balle. J'y suis jamais allé, mais je suis sûr que c'est cool. Tu fais ça avec tout le monde, s'il te plaît. Moi, c'est. Tu viens nous voir en fin de journée. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Oh non! Est-ce que vous pouvez mettre un peu d'ambiance, genre waouh, vous gueulez? Mais attends, mais laisse-moi être prêt, s'il te plaît. Mais non, c'est pas possible ça. En vrai, on se fait une bataille. Ah, mais il y a une sacrée. Attends, moi je me mets dans la foule. Eh, y a pas d'ambiance là, hein? Ouais. Trouvez l'intrus. Ça va, t'as ton t-shirt orange? C'est une caméra qui fait des images à 360 degrés. Ça s'appelle le Ricoh Theta S. Ça fait photo 14 pixels et vidéo Full HD à 30 images secondes. L'intérêt c'est que maintenant on peut partager sur YouTube des vidéos 360 degrés. Notre caméra est compatible évidemment pour partager et visualiser les vidéos 360 degrés sur YouTube. La caméra est commercialisée aujourd'hui à 399 €. Est-ce que tu as prévu de faire d'autres vidéos sur des erreurs historiques dans les films ou pas? Comme dans Brevard? Ça sera pas systématique, parce que dans les Motion versus History, en fait, je vais faire. Il y a des épisodes où ce sera vraiment de l'inspiration historique, et vraiment des épisodes où je m'amuserai à démonter, entre guillemets, l'aspect historique du film, mais pas le film en lui-même. D'accord. Par exemple, Brevard, j'adore, et pour moi, c'est un très beau film, mais voilà, c'est juste d'un point de vue historique, il est pas très oui. Est-ce que tu as prévu de faire des vidéos en rapport avec la philosophie asiatique ou pas? Oui, dans le confucianisme Ouais, c'est un truc que je vais aborder, c'est sûr. Maintenant, je pourrais pas trop te dire quand. Ok. Mais c'est incontournable. Bon, salut, c'est Top 10 dans la chaîne de Jules. Réponse à la question. Est-ce que tu as flippé en faisant ta dernière vidéo? En la montant, non, mais en faisant les recherches. Ouais, en faisant les recherches. Ouais. Ah, mais grave. D'accord. Ah, et est-ce que tu aimerais visiter un de ces lieux dont tu parles? Non, mais tu sais qu'il y a un mec qui s'appelle le Grand JD. Salut, moi c'est Dog7. Qui les a visités. En fait, l'objectif principal, c'est de vulgariser les produits Asus. D'accord. Notamment là, ils ont sorti une nouvelle gamme de téléphones. Ils sont nouveaux dans ce marché-là. Pour se positionner, montrer aux jeunes qui sont là que Asus fait des téléphones aussi, des très grands téléphones justement. Alors moi c'est Kester Mother. Je fais des vidéos sur le thème des animaux en général. Donc j'ai une première émission sur tout ce qui est reproduction bizarre vers les animaux. Voilà. J'ai une deuxième émission sur l'évolution de la perception au cours de l'histoire de certains animaux, comme par exemple j'ai fait un épisode sur le loup, donc pourquoi le loup est mal aimé, etc. Et une troisième émission sur
le bestiaire médiéval fantastique où je dessine une bestiole et j'explique en voix off ce que c'est, etc. Bonjour, c'est Mandax. Et bonjour, c'est Vlad. Donc nous sommes l'équipe de la tronche en biais. En tout cas une partie de l'équipe. Voilà. Et donc nous avons une chaîne sur les biais cognitifs et pourquoi le cerveau est beaucoup moins rationnel que ce qu'on croit. Voilà. Il est super fort mais il fait pas son truc. On s'intéresse aux imperfections de l'entendement et aux imperfections de nos capacités à comprendre le monde et surtout à recevoir les informations du monde et à les interpréter. Tout ce qui est illusion d'optique, biais cognitif. Et donc voilà, des vidéos là-dessus. On fait quelques conférences pour expliquer aux gens que leur cerveau il est magnifique mais tout pourri. On va essayer maintenant de retourner vers l'équipe extérieure. Qu'est-ce que tu viens voir particulièrement? Bah surtout les gars de sport, tout ce qui est type OneShape, FK et tout, et puis d'autres gars comme Didier Chantouidoui et Chris. T'as pas froid comme ça? Non, ça va, ça va. Pour un mois de novembre, il fait bon. Moi, ce serait le rire jaune. C'est référent des vidéos excellentes. Et, honnêtement, c'est vraiment mourir de rire. Bah, moi, j'en ai pas de particulier, mais parce que j'aime bien mon YouTube, tout ça, voir des youtubeurs, vraiment ça m'intéresse. Si une personne que j'aurais à voir, ce serait Wartech. Moi, bah, Wartech, exclusif, les plus connus. FK, Thibaut InShape, Jean Onge, tous les youtubeurs sportifs, tu vois. Ce que je pense, c'est surtout, vu le monde qu'il y a, que je vais pas avoir le temps de dire grand chose et qu'on va vite dire au suivant, tu vois. Voyons ce qu'ont à nous dire l'équipe 2 avec les plus de 18 ans. Qu'est-ce que tu es venu voir en priorité à la Video City? Les chaînes pas connues surtout. Le Matsuyuki, Didier Chantouidoui, tout ça. Moi je suis venue pour voir les youtubeurs gaming, comme Frugiel, Hamster Beacher, tout ça. D'accord. Moi à la base je l'accompagne plus, mais après tout ce qui est humoriste, Norman, Cyprien, les plus connus. Cyprien, etc. Puis après quelques youtubeurs gaming, Frugiel. Frugiel, Frugiel tout à l'heure. De Norman, Cyprien et Squeezie principalement. Ensuite la Whitey Femme aussi que j'aime beaucoup. Et Thibaut InShape aussi j'aime bien. Je regarde pas mal, du coup il y en a plein que je voulais voir et du coup justement parce qu'il y en avait plein, je me suis dit que ça serait une bonne chose quoi. J'ai vu qu'il y avait Norman, Cyprien et je les avais jamais vus en vrai donc je me suis dit c'est une bonne expérience. Et je suis pas déçue, je les ai vus. Surtout les youtubeurs d'éducation. Moi je suis allé voir aussi les vidéos. Wartech et Elsa, Make-up et Shake-up. On va rencontrer les youtubeurs, voir tout ce qu'il y a dans YouTube et rencontrer des abonnés pourquoi pas. C'est plutôt quelle catégorie de vidéos qui t'intéresse? Humour et éducation. Du gaming et de l'humour surtout. Ouais, surtout l'humour, oui. Un peu de tout en fait, surtout du gaming, l'éducation et l'humour. Moi c'est plus éducation. Et on regarde à peu près la même chose. Moi je regarde plus aussi des trucs Globalement, vous êtes satisfait de la Video City? Après, il y a beaucoup de très jeunes, mais je m'y attendais quand même. Ton avis? Mitigé? Parce que je les ai vraiment vus rapidement et des fois ils étaient cachés donc j'ai à peine pu les reconnaître. Étonnamment, on a vu pas mal de personnes. On s'attendait pas à voir des certaines Norman ou même Sullivan. Et donc oui, on a été agréablement surprise. Il y a trop de monde déjà. Déjà, surtout beaucoup de jeunes. C'est vrai qu'il y a pas mal de très jeunes à mitigés. Et voilà, c'est pour des gens connus quoi. D'accord. Je sais pas si ça va aller vraiment pas beaucoup. Je suis plutôt contente, mais je suis déçue par rapport à l'organisation du truc. C'est beaucoup trop petit par rapport au monde qu'il y avait. Et c'est étouffant et il y a beaucoup trop de monde. Mais oui, très. À part la queue de rentrée. La Video City, c'était aussi quelques masterclass, certaines animées avec des représentants de YouTube et d'autres avec les grands de l'éducation tels que Nota Bene, les Top of Or, la Tronche en biais, etc. En conclusion, la Video City, c'était surtout un grand rassemblement autour d'une même passion, YouTube. On a pu voir que les thèmes préférés, quels que soient les âges, étaient quand même l'humour qui rassemblait les tranches d'âge plus de 18 ans et moins de 18 ans. On remarque aussi la présence d'un public assez jeune, très jeune, beaucoup de moins de 18 ans. On remarque chez les plus de 18 ans un avis un peu plus mitigé sur notamment l'organisation de cette convention. Mais globalement on a un avis qui reste plutôt quand même positif, car Video City c'est quand même le lieu idéal pour rencontrer à la fois ses viewers et ses vidéastes préférés.